Tout d'abord, à la suite de la séance précédente, permettez-moi d'émettre une protestation. Notre groupe, qui devait s'exprimer par la voix de Pierre Dharréville, a été écarté des différentes prises de parole accordées en fin de débat. Chacun pourra en faire objectivement le constat en prenant connaissance du compte-rendu des débats. Cet ostracisme est pour nous choquant, incompréhensible et inacceptable. Cette motion de censure du Rassemblement national, présentée à l'issue de cette première lecture inachevée, est loin de signer la fin de l'histoire sur cette inique contre-réforme des retraites. Elle n'est en réalité qu'un numéro de claquette, une mise en scène pour tenter d'exister dans ce débat et de récupérer un mouvement qui lui est étranger. Le Rassemblement national se moque de l'issue du débat. Peu lui importe à partir du moment où ça lui rapporte. Alors, il fait une motion de censure à contretemps, sachant pertinemment qu'elle est vouée à l'échec et que le gouvernement en profitera pour pérorer et s'offrir un remontant à peu de frais, alors que son projet sortira d'ici sans légitimité et qu'il a perdu la bataille de l'opinion. Si visible, si peu visible dans le débat, si peu convaincant dans ses rares propos, le Rassemblement national joue les parangons de vertu législative. Mais quand on s'arrête, par exemple, sur un exposé des motifs d'un de ces amendements, on comprend mieux. J'en ferai la citation avec, malgré ma conscience, un peu de gourmandise. Je cite : « Le bénéfice des prestations familiales doit être réservé aux Français ou aux ménages dont au moins un des parents est français, car les politiques je reprends puisque j'ai été coupé. Le bénéfice des prestations familiales doit être réservé aux Français ou aux ménages dont au moins un des parents est français, car les politiques en faveur de la famille sont le moyen de soutenir les familles qui éduquent des enfants. Inutile d'en faire l'exégèse, sinon je dirais qu'il faut avoir un parent français pour bien éduquer ses enfants. Cette obsession de diviser les travailleuses et travailleurs de notre pays est éclairante. L'extrême droite ne changera jamais. Elle veut prospérer sur la misère de nos concitoyens. C'est son fonds de commerce, tout simplement. Et nous ne tomberons pas dans ce piège. Je le dis avec gravité à celles et ceux qui peuvent en douter. Jamais, au nom du nécessaire rassemblement de nos concitoyens, jamais, au nom de l'histoire de notre pays, nous ne mélangerons nos votes avec celles et ceux qui ne considèrent pas tous les êtres humains comme des frères.